mots, machallah. Et là, on va parler des problématiques pour, Inch'Allah, ou parler du troisième point, les solutions, Inch'Allah. Ouais, ok. Alors, on va commencer par la première, c'est celle qui est la plus évidente finalement, problématique que rencontrent les ados hypersensibles. C'est le manque d'estime de soi, le manque d'affirmation de soi. Alors en fait, déjà le fait qu'on soit tout le temps dans un questionnement perpétuel fait que il n'y a pas de fin, si tu veux, il n'y a pas de fin au questionnement. Donc, plus je me questionne, plus je vais douter, plus je vais rentrer à me prendre la tête, etc. Sachant qu'en plus de ça, tu rajoutes le côté éponge émotionnelle, donc on est vraiment à l'affût de ce qui va se passer chez l'autre, ce qui va se passer dans notre environnement, et du coup, on a cette tendance-là finalement à s'effacer en fait, à s'effacer, à douter de soi et à se mettre, enfin vraiment à ne pas connaître qui on est, à ne pas savoir ce que j'aime, à ne pas savoir ce que j'aime pas, puisque ça j'aime, mais quand je me questionne, je me dis que peut-être j'aime pas forcément. Et puis comme une autre va me dire que ça c'est bien, ben, je vais peut-être me dire qu'elle a raison. Et en fait, on est tout le temps à vaciller on n'arrive pas à définir réellement ce que nous on ressent et on se laisse facilement emporter par ce que les autres peuvent dire, parce que les autres peuvent penser et puisqu'on questionne tout, on n'affirme jamais en fait les choses et donc c'est très difficile de s'estimer, de connaître sa valeur et d'oser exprimer son point de vue également. Donc voilà. Et dans cette notion-là de manque d'estime de soi, il y a aussi, bah, comme je l'ai dit, en fait, le fait de toujours être vacillant, entre guillemets, d'être toujours à l'écoute de ce que les autres pensent, ressentent, peut aussi nous faire tomber dans cette dépendance affective. Et ça, malheureusement, hein, surtout à l'école, quand on est jeune, mais ça se retrouve aussi plus tard en tant qu'adulte, on peut tomber sur des personnes qui vont nous manipuler, qui vont nous influencer pour aller dans des travers, justement. Et il faut vraiment être vigilant là-dessus. Voilà, donc ça, c'était le point numéro un, manque d'estime de soi et d'affirmation de soi. Ensuite, il y a les conflits familiaux. Alors, on est d'accord qu'à l'adolescence, il y a toute cette poussée hormonale qui arrive, même structurellement dans la tête, il y a plein de choses qui se passent hein, au niveau psychique. Et étant donné que la personne hypersensible, eh ben, elle va avoir des émotions très très fortes, et ben justement, ça peut exploser. Et donc, il y a énormément de conflits familiaux, beaucoup de tensions souvent avec les parents. Par exemple, une remarque d'une maman, eh ben, ça peut être, voilà, elle va nous dire un petit truc, mais pour nous, on va se dire, mais c'est bon, quoi, maman, elle m'aime pas. Et puis, on va entre guillemets être dans la dramatisation parce que c'est notre manière de ressentir les choses. Hein. On va vraiment le prendre comme quelque chose de très très fort, de très très puissant et se sentir complètement rejeté, se sentir mal aimé, se sentir enfin, voilà. Voilà pour l'exemple. Donc les conflits familiaux. Euh, Ensuite, j'enchaîne parce qu'en fait j'en ai beaucoup et j'essaye de ne pas faire trop trop long. Ensuite, du coup, il y a la fatigue et l'épuisement. Et là, je veux plus parler d'épuisement, mais en termes limite de burn-out, quoi, vraiment d'épuisement émotionnel, de perte d'élan vital, parce que, bah, on l'a dit tout à l'heure, on est constamment en train de se questionner. Du coup, enfin, ça prend énormément d'énergie, hein, le fait d'avoir tout le temps la tête qui mouline. Il y a le fait aussi de douter de soi constamment. Donc voilà, on est en mode un peu déprimé, enfin beaucoup même, beaucoup déprimé, beaucoup de questionnements. La nuit aussi, finalement, lorsqu'on est couché, ben, notre sommeil n'est pas récupérateur puisqu'il y a cette activité mentale qui est vraiment très, très, très forte. Et du coup, on en arrive à des ados qui sont épuisés et qui sont vraiment épuisés moralement. Point numéro 4, c'est le décalage, le sentiment de bizarrerie, enfin, c'est comme ça que je veux le dire, sentiment aussi de rejet. Voilà. Alors ça, c'est lié au fait, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on a un besoin fort de profondeur. On a besoin de parler de choses utiles et souvent, par rapport à nos camarades, bah, on est totalement différents. Euh, je sais pas, moi je sais qu'à mon époque, par exemple, à mon âge, bah, l'adolescence, c'était les garçons, c'était le make-up, les sous-vêtements, nanana. Et moi j'aimais lire. Moi, j'aimais écrire des poésies, j'aimais apprendre, j'aimais écrire des histoires. Enfin, je lisais énormément en fait, et ça créait vraiment un décalage par rapport à mes copines qui voulaient sortir après l'école, alors que moi, je me disais non, il faut que je fasse ci, que je fasse ça. Et donc, ça crée vraiment un sentiment de décalage. Et puis, les gens aussi nous le font remarquer. On peut passer pour l'intello de service, la cucu de service, etc. Ça, c'est des réflexions qu'on entend. Et du coup, on se sent bizarre, et ça peut aller même très très loin parce qu'on peut se dire, mais est-ce que je suis pas un peu
peu tarée? Est-ce que tout va bien dans ma tête? Parce que je réagis pas forcément comme mes camarades. Donc, j'ai un problème. Et là, ça renforce aussi le manque d'estime de soi. Voilà. Euh, donc, le fait d'avoir des centres d'intérêt différents peut aussi nous amener, alors c'est une des raisons, mais pas que, à subir aussi le harcèlement scolaire. Ça, c'est quelque chose d'assez fréquent chez les personnes qui sont hypersensibles. Donc, on l'a dit plus haut, le manque d'estime de soi peut faire qu'on est facilement sous dépendance affective. Donc, déjà, on peut aller vers des personnes qui vont nous manipuler, nous humilier et autres. Mais en plus de ça, le fait de ne pas pouvoir s'affirmer fait que on est tout de suite très facilement choisi en tant que bouc émissaire. Et donc là, forcément, le harcèlement scolaire ou cyberharcèlement sont fortement retrouvés chez les adolescentes hypersensibles. Ça, c'est un autre point ou ça reste dans le sentiment de rejet? Ça va avec, mais tu peux le distinguer comme tu veux. D'accord. Du coup, ce point-là, c'était c'était le sentiment de décalage, le sentiment de bizarrerie, du coup, qui fait qu'on s'isole finalement et qu'on peut être des proies faciles par rapport aux harceleurs. D'accord. Et aussi se sentir bizarre. Donc, du coup, on se sent soi-même bizarre parce qu'on ne pense pas comme les autres, on n'est pas comme les autres. Super. Voilà. Le point numéro 5, eh bien, c'est ce sentiment d'être incompris. Ça revient énormément chez les ados hypersensibles. Comme je le disais tout à l'heure, il y a l'entourage qui nous dit mais t'exagères tout le temps, tu te prends la tête tout le temps, oh là là, tu dramatises tout, etc. Donc déjà, on ne se sent pas compris à ce niveau-là et ça peut nous amener justement ce sentiment d'incompréhension à se dire mais en fait, si personne ne me comprend, si le monde dans lequel je suis, finalement, j'ai pas ma place. Les gens me disent que je suis trop bizarre, que ceci, que cela. Et du coup, on peut en arriver à des tentatives de suicide. On peut en arriver à des suicides, effectivement. Il y a aussi l'automutilation qu'on peut retrouver aussi fréquemment. L'automutilation, pourquoi? Parce que c'est mon moyen d'exprimer que j'ai du pouvoir. Puisqu'à l'école, à la maison, ça va pas, je me sens pas bien. Quand je décide de me scarifier, par exemple, au moins c'est moi qui gère ma douleur, c'est moi qui ai du contrôle sur moi-même. Et donc voilà, on peut en arriver à des situations comme ça. On peut retrouver également des troubles alimentaires. Ça, je peux développer là, comme ça, ce sera dit. Donc, on peut retrouver de la boulimie ou de l'anorexie. Là, c'est pareil, on va utiliser la nourriture, l'alimentation comme le moyen de se positionner, de s'affirmer. Parce que, bien sûr, une enfant qui va pas manger à la maison, les parents vont forcément être plus vigilants, plus focalisés, lui porter de l'attention. Donc, c'est un moyen comme ça de montrer que je suis là, finalement. Et c'est un appel au secours, en fait, tout ça. Donc, il y a l'alimentation contrôle, mais il y a l'alimentation aussi plaisir. Je choisis de me faire plaisir en mangeant tel ou tel aliment ou telle quantité d'aliments. Et c'est aussi un moyen de choisir qu'est-ce qui rentre en moi, dans le sens où nos pensées, en fait, elles nous bouffent tellement, elles sont omniprésentes. Et là, en fait, quand je décide, c'est moi qui décide de manger, c'est moi qui choisis que c'est le moment, c'est moi qui décide quand est-ce que je veux manger. Voilà. Il y a un autre point, c'est le stress et l'angoisse. Donc ça aussi, c'est lié à ce questionnement omniprésent. Souvent, cette pensée, comme on dit, arborescente, une idée qui en entraîne une autre, un questionnement qu'on entraîne un autre. Et comme je disais, il n'y a pas de fin. Du coup, comme il n'y a pas de fin, c'est très insécurisant. C'est très stressant et donc les enfants hypersensibles les ados sont souvent très angoissés. Et étant donné qu'en plus nos questionnements vont être souvent existentiels, pourquoi je suis là, à quoi je sers, qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter, et qu'on est souvent dans ce manque d'estime de nous, ça va être un cercle vicieux en fait. Donc voilà, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Il y a aussi, comme on a dit, tout le contexte scolaire qui va souvent avec. Donc très stressé quand c'est le matin et qu'il faut aller à l'école, la boule au ventre. À la maison aussi, quand il y a tout le temps des clashs avec les parents ou avec les frères et sœurs, c'est pareil. C'est très, très stressant. Il y a les difficultés de concentration qu'on va retrouver également parce que ça, c'est lié au fait que nos sens, justement, sont toujours hyper stimulables, hyper excitables, ce qui fait qu'on a du mal à se concentrer quand il y a trop de bruit, quand il y a trop de différents bruits, quand il y a trop de monde. Et c'est pour ça aussi qu'on va avoir cette tendance naturelle à préférer les lieux où c'est plus calme,
où il y a moins de monde, où on peut se mettre en retrait, etc. Et donc, voilà. Difficulté de concentration, c'est très, 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 très présent. Il y a aussi le fait que l'activité mentale, ça c'est vraiment le point central qui est tout le temps présente. Du coup, on a du mal à se concentrer sur une tâche parce que dans la tête, on est en train de penser à après, à demain, à ce qu'on va faire, à ce qu'on nous a dit ce matin, etc., etc. Et je terminerai par un point que j'ai retrouvé plusieurs fois chez des ados que j'ai accompagnés. C'est ce qu'on appelle la déréalisation. Alors, en fait, c'est un peu… Tu as dit ça, là? Comment tu dis ça? Déréalisation. Déréalisation. Alors, en fait, c'est un peu une sorte de refuge qu'on va trouver dans son imaginaire. Et si vous voulez, en fait, on va imaginer que le monde dans lequel on vit, bah, c'est un faux monde. C'est comme si j'allais me réveiller et que la vraie vie allait apparaître. Et donc, ça peut durer 1 heure, ça peut durer 1 jour, 2 jours, ou ça peut venir assez régulièrement. Mais c'est des ados qui vont se couper en fait de la réalité et vraiment penser qu'elles sont pas dans un monde réel. Voilà, c'est un moyen de se protéger, mais en même temps, ça va renforcer notre côté un peu perché, entre guillemets. Voilà. Là, j'ai évoqué les points principaux, les problématiques principales que peut rencontrer une ado hypersensible. D'accord. Du coup, ce que je vais faire comme tout à l'heure. Et en fait, la vidéo, ce que je ferai, c'est que je la couperai en 3 temps. Avec la première partie, la deuxième partie et la troisième partie pour que ce soit pas trop long. Parce que c'est super intéressant ce que tu nous donnes comme information. Machallah. Non, franchement, tu sais, ça nous manque, hein, les conférences ou les temps où on peut s'enrichir, se retrouver entre sœurs et se partager des ressources qui nous permettent vraiment de changer notre quotidien et de le transformer. C'est vraiment l'objectif d'Ansaria, c'est vraiment faire en sorte qu'on transforme le quotidien de nos adolescents. Et ce que tu apportes comme ressource est super utile et je le vois dans les commentaires de ce que disent les personnes qui nous suivent. Du coup, pour faire le point sur la deuxième partie qui est quels sont les problèmes traversés par les adolescents qui sont hypersensibles. Du coup, le premier point, tu as dit, c'est le manque d'estime et d'affirmation de soi. Et subhanallah, je lisais un livre sur les femmes en islam et qu'est-ce qui disait que l'une des plus grandes problématiques des femmes musulmanes, c'était le manque d'estime d'elles-mêmes. Et qu'est-ce que l'estime aussi? Il faut essayer de déterminer qu'est-ce que l'estime et qu'est-ce que la confiance en soi, parce que ces mots sont souvent confus, on les utilise beaucoup, on les entend beaucoup, mais parfois on ne sait même pas de quoi il s'agit. Alors du coup, l'estime, c'est l'image que j'ai de moi-même. Ça va être aussi l'image que les gens me renvoient. Et alors que la confiance est liée à nos capacités. Ça veut dire, si je suis capable de faire une chose, je prends confiance en moi parce que j'ai pu garder mon petit frère, j'ai pu aider mon petit frère à réaliser quelque chose, j'ai pu aller faire les courses. Du coup, j'ai une confiance en moi par rapport à quelque chose. La confiance en moi, des fois, on la confond avec l'estime. Du coup, il faut vraiment bien distinguer que l'estime, on regarde image. Quand je me regarde dans le miroir, quelle est l'image que j'ai de moi-même? Et confiance, c'est qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai mis, quelles sont les actions que j'ai fait et dont je me suis sentie capable de faire. Du coup, c'est vrai que c'est une problématique qu'on rencontre beaucoup, au-delà des hypersensibles. Au-delà des hypersensibles, c'est une problématique qu'on trouve chez plein de jeunes et moins jeunes. Et tu disais que cela est dû au questionnement perpétuel en fait qu'a l'adolescent et ce questionnement perpétuel va emmener des doutes. Est-ce que les gens m'aiment? Est-ce que mes parents m'aiment? Est-ce que mon entourage m'aime? Est-ce que mes amis m'aiment? C'est toujours cette question qui revient. Est-ce que les gens m'aiment? Cette quête d'amour peut amener à des grands problèmes parce que justement, j'ai des jeunes filles qui vont s'aventurer sur des relations hors mariage parce qu'ils sont dans cette quête d'amour. Un garçon il va me dire facilement et dire « tu es belle, je t'aime ». Et ben du coup, elle va entendre des mots qu'elle n'a jamais entendus. Du coup, les filles qui sont là, les mamans qui sont là, dites à vos filles que vous les aimez, s'il vous plaît. Dites qu'elles sont belles. Dites-leur qu'elles sont magnifiques. Et que l'homme qui viendra les prendre, il voudra qu'il passe sur son père ou sur vous, sur ses oncles, sur ses tantes, partout. Il faut vraiment lui donner de la valeur. Et j'insiste sur ce point parce que aujourd'hui, les problèmes qu'on a aujourd'hui avec les adolescents et avec les femmes, c'est dû à ça, à un manque d'estime de soi, un manque d'estime, de confiance en soi. Et si on va plus loin, un manque d'estime en Dieu et un manque de confiance
en Allah subhanahu wa ta'ala. Et du coup, il est essentiel de revoir cela. Je reprendrai les questions après, les filles, vous inquiétez pas. Et tu disais que, voilà, tu disais, il est important de faire en sorte que nos enfants connaissent leurs valeurs. Et pour que nos enfants connaissent leurs valeurs, il est important que nous, en tant que parents, on connaisse déjà quelle est notre propre valeur. Quelle est la valeur que j'ai et quelle est la valeur que je veux donner à mon enfant. Et un parent, et en tant que femme qui est dans le live, il est important qu'on développe en fait cette valeur. Comment je me vois? Quelle est la confiance que j'apporte sur les choses que je fais? Et du coup, ça va justement se transférer à nos enfants, Inch'Allah. Et tu dis qu'il faut être vigilant parce que justement, un enfant qui est dans cette manque d'estime et ce manque d'affirmation de soi, bah, il fait tomber dans cette dépendance affective, ce besoin de faire toujours petit pour avoir un compliment, recevoir quelque chose de positif. Mais tu es belle, mais tu arrives à faire ça, etc. Et la vigilance va être dans les gens qui sont un peu manipulateurs, les gens qui vont profiter aussi de nos enfants. Parce qu'en fait, il faut savoir que les gens qui sont malveillants, ils ont un détecteur. Ah ouais, Ils vont carrément. détecter les enfants qui ont un manque de confiance et un manque d'estime. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, celle-là, c'est ma cible. Je ne la lâche pas. Et du coup, en fait, nos enfants se font harceler, que ce soit à l'école, que ce soit dans le quartier, ils se font harceler. Et parce que justement, l'harceleur, il est très malin, il va lui dire, si tu le dis, tu vas voir, je vais faire encore plus, je vais faire encore. Et du coup, des fois, on va tomber aussi, et là, je vais aller un peu plus loin, on tombe des fois dans des incestes, on va tomber aussi dans des relations très dangereuses, etc. Du coup, il est important de qu'on voit notre enfant se retirer, de lui dire qu'est-ce qui se passe, quel est ton besoin, qu'est-ce que je peux faire pour que tu ailles mieux. Vraiment d'être à l'écoute de notre enfant parce que les groupes malveillants, il y en a trop. Il y en a beaucoup et il faut qu'on protège nos enfants. Ouais. Le deuxième point, c'est ce que tu as dit, la famille et les conflits. Tu disais que les remarques peuvent nous amener à remettre en doute le sentiment d'amour et d'appartenance. Ça revient au même point. C'est justement les conflits familiaux. Il faut vraiment prendre conscience que la première société, c'est chez nous. Nos enfants s'éduquent à travers nous, en fait. Et du coup, il faut faire très attention. Les problèmes de couple, les problèmes que vous avez avec votre mari, ça reste nos problèmes avec nous. C'est pas les problèmes de nos enfants. Et j'ai beaucoup d'adolescents qui, lorsqu'ils ont leurs parents divorcés, pensent que c'est leur faute. Il est important en tant que parent d'aller parler avec notre enfant et dire, écoute, c'est papa et moi, ça ne va plus, ça n'a rien à voir avec toi. Parce que l'enfant, il va se poser des questions. C'est parce que j'ai fait ça, c'est parce qu'un jour j'ai dit ça, parce qu'en fait, papa, il m'aime pas, parce que, et en fait, ça va créer une frustration énorme chez l'adolescente. Et du coup, elle va développer encore ce manque d'estime, ce manque de confiance. Et elle va se dire, papa, il m'aime pas. Maman, il m'aime pas. C'est à cause de moi qu'ils se sont séparés. Et il est important de dire, non, ce n'est pas de ta faute. Troisième point, c'est que tu as dit la fatigue et l'épuisement. Tu as dit que cela peut amener au burn-out. Et le burn-out, aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnels qui arrivent au burn-out, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'adolescents qui arrivent aussi au burn-out. Le burn-out, ça va être quoi? C'est le fait de toujours se poser des questions et de douter. Cela fatigue l'adolescent. Vous allez voir des adolescents qui vont être en retrait, qui vont tout le temps être dans leur chambre. Ne rentre pas dans ma chambre. C'est parce qu'en fait, ils se posent 10 000 questions. Et toujours la question, est-ce que les gens ils m'aiment? Le fait qu'il y a une colère dans la maison, ça veut dire, ah mais ma mère elle m'aime pas, ma famille elle m'aime pas, parce que voilà, je m'énerve, j'épuise tout le monde, etc. Du coup, il faut toujours dire, voilà, il y a eu une dispute, on échange, on essaie de trouver, d'avoir un échange et de pas être accusateur. Et tu disais aussi dans le quatrième point, c'est le sentiment de rejet. Je crois que le sentiment de rejet, c'est un sentiment très douloureux. Surtout à l'adolescence, parce qu'à l'adolescence, on est en quête du groupe de pairs, c'est-à-dire PAIR, le groupe d'amis. On veut appartenir à un groupe. Et quand le groupe nous rejette, alors là, c'est explosion. C'est explosion. Du coup, il est important de faire très attention à ça, car le besoin de discussion profonde peut nous éloigner du groupe, qui nous voit bizarrement. Et justement, vu que le groupe n'a pas la même discussion que nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'aligner au groupe de discussion du groupe pour ne pas avoir ce sentiment de bizarrerie. Et c'est pour ça que dans le sentiment d'affirmation, dans le premier point, il est important d'apprendre à nos enfants à dire non. Non, non. Si nous, on arrive à leur dire non, tu fais pas ça, non, tu fais pas ça, il faut leur apprendre de leur propre bouche à dire non. Non, je ne fume pas. Non, je ne veux pas avoir de relation hors mariage. Non, je ne veux pas aller dans une sortie. Il faut vraiment que notre enfant soit capable d'affirmer sa personnalité et de dire que non, je ne m'aventure pas dans cette situation que j'estime ne va pas dans mes valeurs.
Ça, c'est très important. C'est ça. Et le cinquième point, tu disais… Le sentiment Ouais. d'être Voilà. incompris. Dans le quatrième point, tu disais aussi qu'il fallait faire attention dans le fait que le groupe peut nous envoyer ce sentiment de bizarre, mais aussi l'isolement est une proie facile aux harceleurs. Ouais. Aujourd'hui, avec les réseaux, nos enfants sont facilement dans les réseaux, etc. Je crois que c'est TikTok ou il y a un autre réseau, etc. Ça peut facilement être une cible très facile et tout parce que elle a ce sentiment de valorisation derrière ces réseaux-là. Du coup, il faut faire très attention. Le cinquième point, c'est le sentiment d'être incompris. L'entourage qui nous dit qu'on abuse dans nos comportements, cela va nous amener à avoir des doutes et à nous sentir incomprises. Et tu disais que cela peut amener à des tentatives de suicide, juste au fait qu'on se sent rejeté et incomprise déjà de l'extérieur et incomprise aussi de l'intérieur de nos foyers. Du coup, d'où l'importance de vraiment créer des cercles de discussion dans vos familles pour vraiment comprendre quelle est la problématique de cette semaine, comment tu t'es senti cette semaine, quel est ton besoin cette semaine. Et ça, c'est quelque chose de très difficile parce qu'on ne nous a pas appris. Généralement, quand quelqu'un pleure, on dit arrête de pleurer comme une fille, même si c'est un garçon, arrête de pleurer comme une fille, arrête de faire ta chochotte, etc. Il faut vraiment qu'on ait une autre démarche et dire voilà, si tu te sens pas bien, pourquoi tu te sens pas bien? Et là, on essaie de développer un dialogue qui va amener, Inch'Allah, à une solution. Et tu disais aussi que dans le sentiment d'être incompris, ça va amener à la tentative de suicide également, l'automutilation. Et ça, j'en ai rencontré des jeunes filles qui se automutilaient parce que, comme tu disais, il y a cette envie de contrôle, c'est-à-dire qu'on va pas voir en fait le corps. Et du coup, c'est moi qui m'autorise à me faire mal dû aux mots durs que je peux recevoir, que ce soit à l'école ou au sein du foyer. Et tu disais qu'il y a… Mais voilà. Et tu disais qu'il y a ce contrôle de soi et ça amène aussi aux troubles alimentaires. Ça, c'est une chose que je parle beaucoup avec les jeunes filles, c'est la boulimie et l'anorexie, parce qu'on va se cacher derrière ça aussi. Et du coup, c'est un moyen de montrer qui je suis et c'est généralement un appel au secours. J'ai bien aimé ce mot-là. Pourquoi? Parce que généralement, une adolescente qui a un mauvais comportement, c'est qu'il y a un mal-être à l'intérieur. Il faut être à l'écoute. Il ne faut pas le critiquer. Il ne faut pas lui dire quel mal élevé, quel mauvais adolescent. C'est tout simplement qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui bouillonne et qu'il faut se dire qu'est-ce que je peux faire. Et par expérience, les jeunes filles qui étaient très agressives, machallah, quand tu prenais le temps de les écouter, c'est vrai. Ce sont des bêtes, franchement. Ce sont des bêtes parce que justement, on a revalorisé leur image, on a revalorisé cette confiance, qu'elle est capable de faire des choses. Mais il fallait juste enlever ce petit truc qui faisait qu'elle ne se sentait pas bien au fond d'elle et tout, Inch'Allah. Et tu as dit un point, le stress et l'angoisse dû au questionnement existentiel et au manque d'estime de soi avec la pression de l'environnement. Et tu parlais de l'école, avec la pression de l'école, le stress du matin. Nos enfants n'ont pas encore travaillé, n'ont pas commencé à travailler, n'ont pas encore d'enfants et je le vois, c'est des burn-out, ils font un burn-out pas possible, ils sont hyper stressés. L'environnement n'aide pas beaucoup aussi. Il faut vraiment prendre en compte l'environnement n'aide pas aussi pour les hypersensibles. Et je sais que dans la classe virtuelle, tu avais dit qu'on pouvait ne pas être bien à l'école parce que justement, on se sentait vraiment incomprise. Ouais. Septième point, tu as dit que la déréalisation, c'est un refuge imaginaire. On va imaginer que le monde réel, on va se créer un monde en fait. Et d'où les jeux de jeux vidéo qui font un tabac aujourd'hui parce que justement, on va aller dans ce monde où on peut tuer tout le monde, on peut écraser tout le monde et on se sent vraiment en contrôle sur la situation et se dire que c'est moi qui maîtrise la situation. Et tu disais que par rapport à ça, c'est généralement pour se protéger, mais que c'est aussi quand même un appel au secours et qu'il faut être à l'écoute aussi de ça et détecter pourquoi notre enfant va s'isoler et va aimer ce monde virtuel par rapport au monde réel. Je crois que j'ai tout détaillé des points que tu as dit.